Les travaux des forages et des constructions des systèmes des mini-réseaux d'approvisionnement en eau potable dans la province du Sankourou évoluent très bien malgré les difficultés liées à l'état de route. Avec plus de 198 000 habitants et 10 regroupements, les territoires des Collets s'ouvrent au monde grâce au projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre-prise. Téné, après avoir construit les centres de santé modernes et bien équipés, l'Institut Kébé, les latrines et les bureaux du directeur, les projets PRISE, BAD, RDC s'attaquent désormais à l'épineuse question de l'eau potable dans la province du Sankourou. Dans les territoires des Collets par exemple, le projet PRISE est en train de construire d'abord dans le secteur de Batété-la-Dibélé un forage de 109 mètres équipé avec un débit de 6 mètres cubes, un réseau de plus de 733 mètres cubes, 13 bornes fontaines et un magnifique château d'eau de 100 mètres cubes. Ici exactement, nous avons déjà fait le forage tel que vous le voyez. Et puis nous nous apprêtons pour aller à Collets. Et c'est vu l'état de la voie qui est vraiment défectueux, qui a fait que on n'y est pas encore allé. Si, de façon détaillée, sommaire, je dois dire que on a fait 114,56 de forêt, mais on a équipé 109,51 mètres. Et au développement, nous avons trouvé 10 mètres cubes. Maintenant, nous avons procédé aux essais par palier et continuer sur les essais de longue durée de 72 heures, de remontée 48 heures. Nous avons interprété ces résultats et avons trouvé comme débit exploitable pour le château 6 mètres cubes. Voilà. En somme, c'est ce qui s'est passé ici. Nous avons extrêmement travaillé à Dibélé. Nous en avons trouvé de l'eau, de ce que mon collègue vient de vous expliquer, l'ingénieur hydraulicien, géohydraulicien. Ce qui concerne les difficultés qu'on a rencontrées concernant nos travaux, premièrement, c'est le problème de route. Comment acheminer des matériels ici, ça nous a extrêmement trop dur pour nous. Imaginez, on achète des choses à Kinshasa pour venir ici par voie fluviale, ça va. Maintenant, pour acheminer dans d'autres sites, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Deuxièmement, ce que nous avons trouvé sur place ici à Dibélé, c'est vu l'agglomération. L'agglomération vraiment est tellement très forte. La démographie augmente du jour au jour. Si le projet peut penser aussi concernant l'extension future, d'augmenter d'autres bornes fontaines. Avec les 13 que le projet a suggéré, on a tellement beaucoup de demandes en étant congolais, un véritable patriote. Je vois que si le projet pourrait faire les 13 la fois D, 26, ça peut bien couvrir pour Dibélé. La longueur du réseau, c'est 7033 mètres linéaires. C'est ça la longueur du réseau, avec 13 bornes fontaines. Et la capacité de notre réservoir est de 100 mètres cubes. On a rencontré des camions un peu partout dans la brousse bloquée là-bas. Vous faites comment? Est-ce que les travaux connaissent vraiment un recul? Oui, les travaux ont connu quelques reculs. Ça nous a pris au moins 2 mois comme ça. Et nous en avons parlé avec notre boss qui se bat du jour au jour. J'ai fait une réquisition et il m'a amené 2 camions. Et ces 2 camions-là, ils ont fait uniquement des courses d'ici jusqu'à Collets. Vraiment, j'ai trouvé les rétroviseurs cassés. Toujours concernant les problèmes de route. Imaginez, en 100 km, 110 km, des camions te fait 2 semaines. Donc la probabilité, c'est au moins 7 km par jour. Imaginez, quand on fait 7 km par jour, et avec notre vaste province, quand je peux arriver à Lomela, je vais faire maintenant combien de jours? Avec ça, vraiment, c'est ce qui nous est en train de retarder nos travaux. Sans cela, les matériaux, nous en avons, certains matériels, nous en avons. Le problème, c'est comment les déployer dans d'autres sites. Voilà des difficultés majeures que nous en avons ici. Est-ce qu'on peut envisager la remise officielle de cet ouvrage dans le délai convenu?
Ouais, pour le site de Dibele, je peux dire oui. Pour le site de Dibele. Mais pour d'autres sites, vraiment, c'est... Notamment, imaginez tel que Lomela. Lomela, là, c'est compliqué. De Dibele à Lomela, c'est au moins plus de 350 km. À 110 km, j'ai fait des semaines. Maintenant, à 350 km, imaginez, c'est presque un mois et des semaines. Pour un camion au moins de 16 mètres cubes. Voilà un peu des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, disons, dans des délais prévus pour les 10 sites, je peux dire non. On peut être au moins à 70% pour les 10 sites, pas à 100%. Et comment comptez-vous contourner cet obstacle-là? Vous n'allez pas croiser les bras quand même? Oui, pour contourner cela, il y a des stratégies que notre patron est en train de prendre parce que nous trouvons dans d'autres sites, il y a deux façons de ravitailler, par voie fluviale et par voie routière. Nous comptons prendre des propositions par voie fluviale. À partir de Kinshasa, ça vient comme ce sont des endroits un peu navigables, jusqu'à telle façon que ça doit arriver dans des sites. Par voie fluviale, ça va. Par route, et la saison où nous nous retrouvons, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oui. Vous vous sentez bien à Dibele? Oui, à Dibele, on est bien, parce que je me retrouve chez moi. Je suis extrêmement un vrai patriote. En plus de ça, la population de Dibele nous a tellement bien accueillis avec un grand projet de l'eau. Parce qu'on dit l'eau, c'est la vie. Hein? Donc on amène directement la vie. Avec de l'eau, tous ceux qui ont comme des petites maladies là, pas des petites maladies, des maladies, des mets sales, telles que des choléra, quand il aura de l'eau, tout ça va finir. Vraiment, la population de Dibele nous a bien accueillis. Ils ont bien accueilli les projets. Et on est à l'aise ici à Dibele. Justement, le projet PRI s'est invité dans la fête, avec le forage, ces ouvrages. Qu'est-ce que cela représente pour vous, vu les difficultés que vous avez? Oui, vu ces difficultés, nous avons accueilli avec intérêt et nous sommes très fiers que les projets soient dans notre zone de santé parce que l'eau, telle que nous connaissons, s'entre dans le cadre de la santé. Alors, comme l'eau est un médicament et qu'il vient nous apporter, faire le forage et nous faire sortir l'eau identique à l'eau de Régie des eaux. Et comme cette eau, la zone de santé est aquato-terrestre et la plupart déjà prennent l'eau de la rivière Sankourou. Alors, comme cette histoire est arrivée chez nous, nous, la zone de santé, nous avons vraiment accueilli avec honneur et avec intérêt ce que PRI a amené pour nous. Vous avez un autre forage ici, à part celui que le projet tentait de construire? Malheureusement pas. À part ça, nous n'avons pas encore autre forage. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour s'approprier cet ouvrage et pour que cela devienne finalement un bien commun, que la population puisse protéger tout ce qui est construit par les projets PRI? Oui, nous à notre niveau, ce que nous faisons, c'est d'abord là, d'autant plus que dans la zone de santé, nous avons un service de communication. Le service est en train de dire à toute la communauté que nous avons actuellement le forage qui va nous faire jaillir de l'eau potable et tous les endroits où on est en train de faire passer les tuyaux, on est en train de demander aux gens de respecter les endroits là et de ne pas toucher sur les tuyaux. Et vraiment, c'est ce que nous sommes en train de faire parce que nous connaissons que les premiers responsables, c'est nous. À plus de 110 km de la ville de Bénadi-Bélé, précisément à Kolé, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, les projets plus qu'une boussole pour le Sankourou. Chez nous, à Kolé, nous avons un problème sérieux de l'eau, surtout à Bénadi-Bélé, là où il n'y a pas de régie des eaux, il n'y a pas de forage. Vraiment, les gens souffrent. Et surtout que c'est une population riveraine. Et à tout moment, ils sont placés à haut risque par rapport aux maladies endémiques. Qu'est-ce que vous faites pour réaliser ce problème? En tout cas, c'est un problème sérieux. On utilise seulement des produits pour mettre dans l'eau, pour que les gens soient épargnés de ces maladies. Mais
ce n'est pas toujours facile parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Il faudra vraiment qu'on songe à cette population. J'ai l'idée depuis un temps, le projet a commencé d'abord avec la construction de certaines écoles, du centre de santé, des latrines. Alors, pour le moment, le même projet continue avec les travaux de forage. À Benadibele, c'est presque fini parce que c'est là où le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Et maintenant, là, il ne reste que qu'on puisse mettre en place le château. Dès que le château sera en place, je crois, l'eau propre sera disponible à Benadibele parce qu'on a déjà les bornes fontaines qui sont déjà prêtes et on attend seulement que le château soit prêt. Oui, nous représentons l'État. Notre rôle, c'est de protéger tous ces matériaux-là. Nous veillons. Nous veillons en tout cas à ce que les matériaux soient protégés parce que c'est de grande importance pour nous. Parce que l'eau, c'est la vie. La situation évolue un peu, mais à un certain moment, il y a eu coupure parce que lorsqu'on en forêt, il y a eu usure d'une pièce. Et c'est jusqu'à présent, la pièce n'est pas encore arrivée. Mais il y a déjà des véhicules qui commencent à apporter certains matériaux tels que les tuyaux, les ciments et beaucoup d'autres équipements pour les travaux. Les travaux, je pense que ça va bien avancer ici à Kolé aussi. Bon, c'est le problème qui se posait. La régie des eaux existe à peu près plus déjà de 20 ans ici à Kolé. Et c'est quand la cité était encore petite. Mais au moment où nous parlons, la cité a pris une ampleur, donc elle est devenue grande. Et il y a des endroits où les tuyaux de la régie des eaux n'arrivent pas. Alors, toutes ces populations souffrent pour avoir l'eau propre. Alors, c'est pourquoi nous voulons que les forages puissent aussi suppléer, c'est-à-dire là où la régie des eaux n'est pas arrivée, parce que maintenant la régie des eaux devient incapable d'élargir ses horizons. Alors c'est pourquoi nous voulons qu'on puisse suppléer à ce que la régie des eaux a fait, de façon que toute la population accède à l'eau potable à Kolé. La population n'a pas accès à l'eau potable. Il n'y a qu'une très faible proportion de cette population qui accède à l'eau potable. Et d'ailleurs, il n'y a uniquement donc, sur 12 aires de santé que compte la zone santé réelle de Kolé, il n'y a qu'une aire de santé où il se trouve la régie des eaux. Et cette société-là est en train de desservir seulement une partie seulement de cette population de cette aire de santé. Donc les 11 aires de santé, et plus une partie qui n'a pas desservi, donc n'ont pas accès à l'eau potable. Nous avons un sérieux problème de maladies d'origine hydrique dans la zone santé. C'est un sérieux problème tel que nous avons les maladies des mets sales, les diarrhées, les fièvres typhoïdes. Hein. Donc c'est un sérieux problème et nous avons parmi les patients ou les personnes qui sont en train de perdre de vie dans notre communauté, c'est suite à ces maladies-là d'origine hydrique. L'eau, c'est quelque chose d'indispensable à la vie. Et de l'eau potable. Donc c'est un besoin très urgent et pertinent que le gouvernement doit songer pour disponibiliser à sa communauté de l'eau potable, ce qui diminuerait la fréquence des maladies ou la morbidité due aux maladies hydriques. D'un territoire à un autre, les projets PRISE renforcent la confiance des autorités locales. C'est le cas de l'administrateur du territoire de Lodja qui manque de mots pour remercier les projets PRISE et son bailleur, la Banque africaine de développement, la BAD. En bref, le territoire se porte bien.
sauf les tracasseries que vous voyez, que vous avez remarqué à Bénin d'ici, c'est que nous gêne vraiment beaucoup. On est déçus par le comportement de nos enfants ici à Lodj. Seulement, c'est plus qu'ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas vraiment éduqués. C'est le problème. Et pour nous vous demandons, s'il y a lieu, vous nous amenez des classes pour que les gens étudient. C'est un territoire qui gauche beaucoup des territoires ici. Ce fait, ils n'étudient pas les sciences techniques. C'est pour cela que nous sommes vraiment besoin que les gens viennent, que les partenaires viennent pour installer ça. À Lodja ici, le projet plus ici à réaliser, il y a des bâtiments, il y a des écoles. Vous-même vous parlez de ça. Pour des écoles, c'est pas mal. Le projet plus à réaliser des écoles, ils ont construit des écoles et les bureaux qui est en face de nous ici. Le projet plus, nous devons les protéger. Nous devons tout faire pour les protéger. S'il y a même des complications, c'est à vous qui voyez des complications, comme ça vous pouvez nous signaler ça, pour qu'on intervienne à tout moment, que nous intervenons pour qu'il y ait calme. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Robuco Sagec et AGIC comme mission de contrôle. À la fin de ces travaux, le secteur des Batetela-Dibélé, qui connaît encore la résurgence du choléra, va bénéficier pour la toute première fois depuis des siècles de l'eau potable grâce au projet PRISE du ministère du Développement rural. Je suis le chef du secteur Machala, nommé Calvin Kabatsula Moulumba, qui gère cette entité décentralisée. Alors, comment peut-on situer votre secteur ici? Oui, vous devez le situer. Le secteur de Machala se trouve dans la province du Kasaï central, territoire de Dimbelengue, dans le pays sous-nommé République démocratique du Congo. Nous sommes à combien de kilomètres de Kananga, si on peut le dire? Ici, vous êtes à 160 km de Kananga. 160 km de Kananga. Alors, le secteur de Machala, quelle vocation? Agricole? Le secteur de Machala a une vocation agricole, bon, en même temps une vocation d'élevage, c'est-à-dire agro-pastorale. Agro-pastorale. Nous sommes à l'ouest, à l'est, au centre de Kananga, comment on peut dire? Oui, le secteur de Machala se trouve, on verra le centre, à peu près le centre de Kananga, puisque sur à côté de moi un secteur de Lukibu, de l'autre côté le secteur de Koundoui, à l'est ici le secteur de Kem, c'est-à-dire dans la province du Sankourou. Dans la province du Sankourou. Est-ce que vous avez l'accès à l'eau potable dans votre secteur? Sans doute aucune, nous devons avoir cet accès-là. Pourquoi? Parce que la population a une souffrance vraiment intense. Bon, elle doit avoir besoin d'une eau potable en tout, partout et pour tout. Sans doute, nous devons avoir accès à l'eau. Présentement, là, est-ce que vous avez de l'eau? Présentement, nous sommes en train de peiner. Une pénurie là énorme. On n'en a pas. Et vous faites comment pour survivre? Pour survivre, on doit se rendre dans des sources avec une eau là mal protégée. On n'a pas de puits. Il y a des maladies hydriques qui attaquent les gens. Donc il faut votre implication pour que la population se sente un peu à l'aise. Cette source est à combien de kilomètres d'ici? Bon, ça dépend de gauche à droite. Il y a d'autres qui ont possèdent 5 km, non, 1 km, 2, 3, ainsi de suite. Mais ça dépend aussi de gens qui participent. Il y en a qui sont déjà vieux, vieilles, ainsi de suite. Donc il faut une eau potable à leur côté. Est-ce qu'au moment où nous parlons, vous n'avez même pas un seul forage dans votre secteur? Non. On est en train de construire. On n'en a pas. Justement, le projet PRISE exécute ce projet pour vous donner de l'eau.
potable, vous et votre population. Est-ce que ça sera une première depuis que le secteur existe? Oui, ça c'est une première apparition depuis que l'existence de ce secteur, depuis 1941, on n'a jamais vu cette situation. Ça c'est la première impression par prise. La prise, on a très bien débuté et les travaux évoluent comme d'habitude. Vous veillez aussi sur l'évolution de cet art? Nous devons veiller partout et pour tout, partout même. Nous devons fréquenter et être à la hauteur de tout ce qu'ils font. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que le patron de ces secteurs, avoir de l'eau potable devant les parcelles? En tout cas, sans tarder, ça représente un développement, puisque le développement vient d'ailleurs, ça ne vient pas localement, ça vient d'ailleurs. Ça représente un développement total. Vous devez aussi former et sensibiliser votre population pour qu'elle s'approprie tous ces ouvrages qui seront bientôt construits. Est-ce que vous y pensez? Oui, sans que vous veniez, la population est très sensibilisée à respecter tout ce qu'on est en train de construire. Mais en cas d'hasard, en tout cas, l'État est tout près de tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire, en cas d'embûche, l'État est là, il doit s'occuper de ces bourreaux-là. C'est quoi le message que vous pouvez lancer au projet Prise qui est en train de se battre pour vous donner de l'eau sous l'impulsion du président de la République, bien sûr? L'implication du président de la République. En tout cas, je remercie d'abord le projet Prise sous l'implication du président de la République. Mais je demanderai au projet Prise de ne pas se limiter par ici. Ils doivent aussi songer à n'importe quoi, quel projet aussi, pour songer à ce secteur de Machala, pour que la population se sente un peu à l'aise, puisque le monde évolue et tout est bien qui finit bien. Vous avez à peu près combien d'habitants ici? L'estimation nombre d'habitants, bon, selon la constitution prise, il y a à peu près population, sans citer tous les groupements, c'est 9 937. Ça, c'est l'ensemble. Comme femmes, 5 465. Comme hommes, 4 472. Combien de groupements? Non. Le programme Prise ici est en train de travailler sur 3 groupements. En particulier. En particulier, nous avons le groupement de Bakwangula 1, le groupement de Bakwangula 2 et le groupement de Benanganza 1. C'est là où le projet Prise s'est limité. En tout cas, on demandera encore d'élargir aussi par d'autres groupements qui restent. Moi, c'est l'ingénieur Trésor Djadja, le directeur des travaux de génie civil pour l'entreprise Obiko Sachek. Directeur des travaux, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Là, nous sommes en train de construire les châteaux d'eau de 80 mètres cubes pour les sites de Machala. Et à part le château d'eau, qu'est-ce qui doit être encore fait? Bon, hormis les châteaux d'eau, il y a aussi 15 bonnes fontaines qui sont en cours déjà en construction. Déjà, nous sommes en train de déplacer déjà les tuyaux pour les réseaux d'eau. Et la source, c'est où? Le site qui a été foré, c'est à 2 km d'ici. Nous allons y aller avec vous. On va vous montrer l'endroit en question. Et tout s'est bien passé. On peut dire que vous avez bien foré, c'est une réussite. Oui, ça a été une réussite impeccable. On a atteint l'eau à 116 mètres. Vous êtes satisfait de ça? Ah, si. Les essais ont été faits. Et c'est rentable. C'est un bon débit. Voilà, un débit de 13 mètres cubes. 13 mètres cubes. Alors, vous qui vivez avec la population ici, quand elle voit ce que vous êtes en train de faire, elles vous disent quoi? La population était merveilleuse. Ils sont très contents.
Ils disent que là, en tout cas, ce sont des bonnes choses qui sont arrivées dans leur coin. Ils ne s'attendaient pas et c'est arrivé, ils sont très contents. Ils sont en train de nous accompagner dans ces projets, c'est un peu ça. Avez-vous vérifié dans le secteur, il y a un autre forage? Non, il n'y a que ça. Et vous vous rendez compte maintenant de la responsabilité que vous incombe? Ah, si. Nous nous donnons pour que nous puissions faire un truc acceptable, durable, pour que ça puisse bénéficier à la population. Vous projetez l'inauguration pour 2023, 2024 ou 2025? Non, l'année prochaine déjà, au mois de janvier déjà, on peut déjà libérer le site de Machala. Sous l'œil très vigilant de son coordonnateur national, l'ingénieur civil et hydraulicien, spécialiste en eau potable et d'assainissement Deon Sunzukabwa Katanda, un homme compétent, sérieux et d'une probité morale irréprochable, matérialise à la perfection la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans tout l'espace Grand Kasaï.